principaux enjeux, c'est de pouvoir avoir des plantes qui soient plus résilientes, qui soient plus adaptées au changement climatique, qui permettent aussi de mieux se défendre pour les accidents qui pourraient être parasitaires, qui pourraient venir attaquer ces plantes-là, et toutes aussi de meilleure qualité alimentaire pour les utilisateurs. C'est donc essentiel pour nous de pouvoir en disposer pour l'agriculture française et l'agriculture européenne. C'est un vrai sujet par rapport à cela. Quelles sont les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ces technologies-là? Il est clair que les grandes entreprises peuvent les utiliser sans doute sans problème, mais aujourd'hui ces technologies elles se sont développées de telle façon qu'elles soient un peu moins chères, plus accessibles, et elles puissent aussi toucher un plus grand nombre d'espèces. Donc elles peuvent potentiellement être utilisées par un plus grand nombre d'entreprises, que ce soit des entreprises de taille intermédiaire ou des entreprises de taille éventuellement PME. Et c'est d'autant plus important pour l'Union française des semenciers parce que nous avons un peu plus d'une centaine d'adhérents, 122 à ce jour, et majoritairement des entreprises de PME familiales, des entreprises de taille petite, voire moyenne. Et c'est important que ces entreprises-là aient accès à ces technologies-là pour répondre aux attentes de leurs utilisateurs, leurs clients. D'une part parce que nous sommes dans un espace économique européen, donc c'est important aussi d'être aligné entre ce qu'il se passe d'un point de vue réglementaire en France et ce qui se passe au niveau européen. Et aujourd'hui, donc la décision, ou en tout cas le rapport que la Commission a fourni récemment, ouvre la porte à un débat et des échanges pour l'utilisation plus facile de ces technologies-là et qui pourront bénéficier à la fois aux agriculteurs mais aussi à l'ensemble des consommateurs européens. Donc c'est essentiel de pouvoir être aligné entre l'Europe et la France.